Donc, merci d'avoir prié. Ça me touche profondément. Et ce qui me venait là, juste à l'esprit, c'est que, en fait, mon intention, c'est pas de faire du gavage. Et je pense que c'est pas la vôtre non plus. Donc, nous nous rejoignons. C'est plutôt d'approfondir notre intimité avec le Seigneur. Parce que Jésus, à un moment donné, dit, vous connaissez cette phrase, qui est traduite dans la majorité des versions par mettez-vous à mon école. Bien, qu'est-ce qu'il y a comme autre traduction? Recevez mes instructions. Mais en fait, dans le grec, c'est pas ça du tout qui est dit. C'est apprenez de moi. Donc, on apprend, pas d'un enseignant, mais on apprend de Jésus lui-même. Et c'est ce qu'on appelle justement une parole rhéma, c'est-à-dire une parole qui vient en vous et qui vous éclaire de l'intérieur et qui vous transmet une révélation. Et cette parole, elle peut venir à l'occasion d'un enseignement, mais elle peut venir aussi à n'importe quel moment. Vous êtes en train de faire la vaisselle et paf, ça peut arriver. Vous recevez une révélation. Donc le but aujourd'hui, c'est vraiment de favoriser cette situation pour recevoir des révélations. Ce que nous allons continuer ce soir, c'est un type de délivrance dont vous n'imaginez pas la puissance. C'est la délivrance et la guérison par la puissance de la parole de Dieu. Tout d'abord, le psaume 107, versets 19 à 20, que nous avons vu la dernière fois, psaume 107, versets 19 à 20, nous montre que la parole de Dieu délivre, guérit et ressuscite. Dans Proverbes chapitre 4, versets 20 à 22, nous avons vu que la parole de Dieu, gardée au fond de notre cœur, apporte la vie et la santé du corps. Il s'agit donc d'aligner nos pensées sur les pensées de Dieu, nos paroles sur ses paroles et nos actes sur sa volonté. Donc, aligner nos pensées sur les pensées de Dieu, nos paroles sur sa parole, et d'ailleurs, j'ai oublié quelque chose, notre cœur sur son cœur, et nos actes, enfin, sur sa volonté. Parce que l'être humain, et ça c'est très important, et ça va vraiment, je ne l'avais pas dit la dernière fois, mais et ça va vraiment à contre-courant de la pensée du monde, l'être humain n'est pas souverain par lui-même. L'être humain, en tant que tel, n'est pas souverain par lui-même. Il a besoin d'être spirituellement connecté. Et si l'on n'est pas connecté sur Dieu, on est connecté sur... quand je dis connecté, c'est connecté à une source spirituelle. Voilà. Si on n'est pas connecté sur Dieu, eh bien, inévitablement, on est connecté sur Satan. Il n'y a que deux choix, en fait. On est connecté sur Satan sans le savoir, en fait. Et c'est ce que nous étions tous auparavant, connectés sur Satan, et Jésus nous a déconnectés de Satan pour nous reconnecter sur Dieu, comme l'était au départ Adam et Ève, d'ailleurs. Alors, comment se fait-il qu'on peut être connecté sur Satan ou qu'on peut être parfois, même en étant né nouveau, se reconnecter un temps soit peu sur Satan? C'est que notre état d'esprit, la manière dont nous pensons, attire un certain type d'esprit. Ça, c'est une règle. Un état d'esprit attire un type d'esprit. Un état d'esprit qui est en harmonie avec la parole de Dieu attire le Saint-Esprit. Mais un état d'esprit qui n'est pas en harmonie avec la parole de Dieu, qui est mélangé par exemple à des philosophies New Age, qu'on a gardées un tant soit peu en nous, ça peut arriver, eh bien, nous connecte certaines parties de nous encore à l'ennemi. Et c'est pourquoi on va s'employer à faire dégager toutes ces prises à l'ennemi qui peuvent éventuellement rester dans nos vies. Et la parole de Dieu est d'une efficacité extraordinaire dans ce domaine parce que la dernière fois, nous avons vu dans Jean chapitre 1er, versets 1 et 14, que la parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose, mais c'est quelqu'un. Connaître la vérité, c'est donc vivre dans l'intimité de celui qui est lui-même la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu. Jean,
chapitre 1er, verset 1 et verset 14. Allez, puisque tu le demandes, je te donne aussi Jean, chapitre 17, verset 17. Vous le regarderez à la maison, nous l'avons vu la dernière fois. Et Jean, chapitre 8, versets 32 et 36. Ça, ce sont des choses qu'on a vues la dernière fois, donc c'est pour ça que je ne les détaille pas. Voilà. C'est pour reconnecter, justement, les personnes qui n'étaient pas là la dernière fois, et que vous puissiez suivre ce qu'on va faire de nouveau. Alors, la dernière fois aussi, nous avons vu qu'à cause des blessures et des traumatismes, eh bien, nous avons souvent hérité, et parfois aussi nous nous sommes forgés nous-mêmes, une image caricaturale de Dieu. C'est pourquoi je vous avais proposé d'enlever les lunettes déformantes que l'ennemi nous avait collées sur le nez, et je vous ai présenté 24 mensonges de l'ennemi au sujet de Dieu, qui agissent comme des verrous, et c'est très important parce que ces verrous bloquent l'œuvre du Saint-Esprit à la bénédiction de Dieu en nous. Même en étant né de nouveau, si on a ce genre de verrou qui demeure, eh bien ça bloque, on ne reçoit pas toute la bénédiction que Dieu veut nous donner. Alors on les fait sauter. La dernière fois, on a fait sauter 12 verrous. Nous allons aujourd'hui commencer par terminer le travail. On va faire sauter les 12 autres et on va les corriger immédiatement par la parole de Dieu avant de nous élancer vers les verts pâturages de la révélation biblique. Vous êtes prêts? Alors, sauf avis contraire, les citations que je vous lis sont tirées de la Bible du Semeur, que je vous recommande. Alors, ça s'intitule « Dieu serait-il » Dieu serait-il. Ce qui est important, c'est que si, il va y avoir donc 12 points, si l'un de vous connaît une personne qui pense de cette manière-là, de me le dire tout de suite, comme ça, vous allez pouvoir, je vais vous donner les passages de la parole qui sont vraiment des contrepoisons, et puis vous allez pouvoir les noter, ou pour vous, ou pour une personne de votre famille, ou votre voisin, ou quelqu'un que vous connaissez, et qui pourra, comme ça, en profiter. Dieu serait-il méchant? Un Dieu qui met des obstacles sur mon chemin, me tend des pièges, et me punit par la maladie pour me donner une leçon? Est-ce que vous connaissez des personnes qui pensent encore que Dieu les punit par la maladie pour leur donner une leçon? Et ça, parfois des chrétiens. Hein. J'en connais une. Hein? Oui, mais c'est déjà trop. Non, mais il faut. Sans critique, hein, on est là pour s'entraider. On est là pour s'entraider. Alors, tu as ta Bible? Hein? Je vais la mettre. Tu l'as? Psaume 103, versets 1 à 5. Peut-être que tu peux lui lire. Psaume 103, versets 1 à 5. Par contre, si tu lis, il faut le micro. S'il te plaît. Là. À toi. Alors, le psaume 103. Que tout mon être bénisse l'Éternel. Que tout ce que je suis bénisse le Dieu saint. Que tout mon être bénisse l'Éternel, sans oublier aucun de ses bienfaits. Car c'est lui qui pardonne tous tes péchés. C'est lui qui te guérit de toute maladie, qui t'arrache à la tombe. C'est lui qui te couronne d'amour, de compassion, et qui te comble de bonheur tout au long de ton existence. Et ta jeunesse, comme l'aigle, prend un nouvel essor. Amen. Amen, amen. Ensuite, un autre point. Connaissez-vous des personnes qui trouvent Dieu injuste? Un Dieu qui laisse prospérer le méchant et opprimer l'innocent, par exemple. Ça, c'est le point 14. Oui. Oh. Oui. Est-ce que quelqu'un veut lire qui connaît quelqu'un qui a ce type de pensée, veut bien lire le verset? Alors, c'est le verset dans Deutéronome 32, versets 4, 6 et 11. Il y a 3 versets longs. Dans Deutéronome 32, les versets 4, le verset 6 et 11. Qui est-ce qui veut lire? Quelqu'un qui connaît quelqu'un. Hein? Après, il y a beaucoup de personnes qui le disent. Oui. Qui disent les guerres, les famines, et ceci, cela. 4, 6, 4, 6, 11. Il est le rocher
ce qu'il accomplit est parfait, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et dépourvu d'injustice. Il est juste et droit. Est-ce l'Éternel que vous vous rendrez responsable, peuple fou et dépourvu de sagesse? N'est-il pas ton père, ton maître? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a établi? Il s'est montré pareil à l'aigle qui réveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend et les porte sur ses plumes. Amen. Après, puisque tu as le micro, tu peux continuer. Romains 8. Toujours pour le 14. Oui, toujours pour ce point 14. C'est très important de trouver les versets contrepoison et de se les approprier. Romains 8, versets 31 à 39. Et tu sauteras le verset 38. Tu fais 31, 36 et 37, 39. C'est plus compréhensible. Tu vas de 31 à 38. Oui, non, à 36. À 36, il n'y a pas que tu passes de 38 à... Ouais, Non. ouais, 37, Du 31 à 37. On répète, je pense que c'est ça. Ah, d'accord. c'est ça. Ouais. Alors, Oui. que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité et il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Je n'ai pas compris la pensée. C'est pas grave. Tu vas le lire, le verset que tu as sauté pour finir, parce que ça sera une très bonne conclusion. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. Amen. Amen. Amen, 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 amen. 15. Connaissez-vous quelqu'un qui trouve Dieu avare? C'est-à-dire un Dieu qui donne toujours moins que ce dont j'ai besoin et même qui reprend ses dons et me laisse patauger dans la misère. J'ai plus pensé ça. Mais il n'y a pas d'honte, hein, on a Non, tous moi, eu des pensées. Ça m'est arrivé. Eh ben, peut-être que tu veux lire les versets? J'arrive pas à trouver. Tu veux monter quoi? C'est quel verset? Jean 3,16. Parce que le fait de se les approprier en les lisant, tu le prends pour toi aussi. Tu vois? En fait, ce sont vraiment des médicaments. Hein. Oui. La parole de Dieu est un médicament. Il faut le lire au Et chez toi, tu peux les reprendre à voix haute. Jean 3,16. Dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Amen. Alors là, il va y en avoir 4. Après, il faut Matthieu chapitre 20, verset 28. Matthieu chapitre 20, verset 28. Matthieu. 28. Et ton honnêteté est très... Et c'est touchant, puis en même temps, ça va te libérer. C'est comme ça. Car de même, le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie, en rançon pour beaucoup. Amen. Après, je vais ajouter un verset, parce que c'est un morceau de verset, hein, mais vous pouvez noter les références. Jean chapitre 6, verset 51b, c'est-à-dire la fin du verset. Où Jésus dit, là je vais le dire parce que c'est plus... Il faut juste une partie du verset. Le pain que je donnerai pour que le monde vive, c'est mon propre corps. Mon propre corps, dit Jésus. Donc, en fait, il n'y a pas plus généreux que Dieu. Et Matthieu 7, verset 11. Très important, ce verset de Matthieu 7, verset 11. Mon Dieu, il y a beaucoup de versets dans ce point-là. Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants,
À combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Amen. 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 Amen, 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 amen. Et puis, Moi, ce qui m'effraie, nous, hein, c'est comment on peut être méchant dans nos pensées. oui, on va y venir après, mais c'est vrai que pendant la pause, on en parlera. C'est vrai que c'est un point important. Mais tous, hein. Parce qu'il y a quelqu'un qui nous titille aussi. Hein. Hein? Nous avons... En fait, rassurez-vous, en fait, on est tous faits de la même pâte et nous avons deux ennemis. Nous-mêmes. Nous-mêmes, oui. Nous-mêmes, notre chair. Mais c'est ça, la chair. Hein, nous avons... C'est pas le vrai nous. Non. C'est C'est notre chair. Puisque notre vrai nous, maintenant, c'est notre esprit régénéré. Amen. Nous sommes de nouvelles créatures. Donc, notre ennemi, c'est notre chair. Il y a un combat entre la chair et l'esprit. Et le deuxième ennemi, évidemment, c'est l'ennemi avec un grand E, qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, mais qui ne nous aura pas, car nous ne sommes pas comestibles. Il est mort. Alors, Luc chapitre 6, verset 35 à 36. Non, chapitre 6. Chapitre 6, verset 35 à 36. Alors, je vais, pour aller un petit peu plus vite, je vais les lire maintenant. Toujours pour lequel c'est Toujours, oui, pour le même point. Aimez vos ennemis, faites-leur du bien et prêtez sans espoir de retour. Alors, votre récompense sera grande et vous serez les fils et les filles du Très-Haut, parce qu'il est lui-même bon pour les ingrats et les méchants. Votre Père céleste est plein de bonté. Soyez donc bons comme lui. Et ben, s'il nous le demande, c'est que c'est peut-être difficile, mais c'est possible. C'est lui qui le fait en nous avec le Saint-Esprit. C'est vrai que par nos propres forces, on ne peut pas y arriver. Ça, c'est mieux, il faut juste qu'on fasse des choix, qu'on s'écarte des gens qui ne nous élèvent pas. C'est ça. Oui. Voilà. Matthieu 6, versets 25 à 33. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger ou boire? Avec quoi allons-nous nous habiller? Et ça, bien sûr, ça nous concerne tous ce genre de soucis à certains moments. Alors, écoutez le conseil de Jésus. D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que quelques instants? Ah, votre foi est encore bien petite. Ne vous inquiétez donc pas, et ne dites pas que mangerons-nous, ou que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père, qui est aux cieux, sait que vous en avez besoin. La solution? Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, donc en français votre priorité, et toutes ces choses vous seront données en plus. C'est 6. Matthieu chapitre 6, versets 25 à 33. Et je peux vous dire que c'est parfois très subtil. On peut choisir de mettre Dieu en priorité, mais concrètement le mettre en second. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé récemment. Et quand je m'en suis rendu compte que j'avais mis en priorité quelque chose qui me semblait important et indispensable pour servir Dieu, ben, je me suis rendu, oulala, qu'est-ce que je suis en train de faire là? J'avais mis autre chose en priorité. Et donc, j'ai remis les choses à l'endroit, Dieu en priorité. Qu'est-ce qu'on se sent léger après? Beaucoup mieux. Et là, on délie les mains de Dieu, qui, quand on place autre chose en priorité, ne peut pas agir en fait. Mais quand on le place en priorité, on lui donne le droit, on lui donne tous les droits d'agir dans notre vie. Il faut être vigilant par rapport à nous-mêmes. Ouais, parce qu'on peut glisser. On peut glisser, dériver insensiblement et se retrouver dans une position où on n'est plus aligné avec Dieu. Mais c'est ni plus ni moins que ce qui arrive à un instrument de musique, une guitare ou un violon. S'il n'est pas accordé régulièrement, il se désaccorde. Eh bien, nous, c'est pareil. Notre cœur, c'est la même chose. S'il n'est pas régulièrement accordé sur la parole de Dieu, éclairé par le Saint-Esprit, on se désaccorde de Dieu. Et le chef d'orchestre a bien du mal à nous faire jouer dans son orchestre, qui est l'Église. Le point numéro 16. Connaissez-vous des personnes qui trouvent Dieu changeant,
incohérent, contradictoire, un Dieu dont on ne sait jamais vraiment ce qu'il veut. Après tout, ne dit-on pas que les voies de Dieu sont impénétrables? Mhm. Est-ce que vous connaissez des personnes? Non? Alors je vais le lire moi-même. Psaume 103, verset 17. Éternel, ton amour est là depuis toujours et durera toujours pour ceux qui te révèrent. Ta loyauté demeure à l'égard des enfants de leurs enfants. Éphésiens au chapitre 1er, versets 3 à 6, et on pourrait même aller jusqu'au verset 14. Je lis. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés des bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste, qui toutes sont en Christ. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. Et l'on pourrait comme ça continuer ce merveilleux passage jusqu'au verset 14. Je vous laisse le soin de le faire à la maison. Et vous voyez que Dieu agit vraiment, il a un plan bien déterminé, c'est ça. Et il ne nous a pas sauvés en vrac. Hein, il nous a sauvés d'abord chacun personnellement et intentionnellement. Le numéro 17. Dieu serait-il instable et capricieux? Un Dieu sur qui on ne peut pas compter finalement? Voici les médicaments, les contrepoisons de la parole de Dieu. Dans Jérémie au chapitre 31, les versets 3 et 4, Dieu nous dit, et Dieu te dit à toi, d'un amour éternel je t'aime. C'est pourquoi je t'attire par l'affection que je te porte. Je te rebâtirai, alors tu seras rebâti. Quand on a été démoli par la vie, ça vous est arrivé? Dieu nous reconstruit. Amen. Ça, c'est quoi? Ésaïe au chapitre 49, versets 14 à 16. Tu dis, l'Éternel m'a abandonné. Oui, le Seigneur m'a oublié. Mais une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle nourrit? Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a conçu? Et même si les mères oublient leurs enfants, je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé dans le creux de mes mains, et je pense constamment à toi. Amen. Amen. Ésaïe 49, versets 14 à 16. Et vous voyez ici que Dieu se compare lui-même à une maman. Il a réellement des entrailles de mère. Le numéro 18. Connaissez-vous des personnes qui trouvent Dieu paresseux? Avec tout ce qui se passe dans le monde, et en plus tout ce qui se passe dans ma vie, il me laisse seul dans mes difficultés. Ah oui. On peut penser un petit peu comme ça. Ça- Alors, c'est quand que. Hein, Tu veux que je te donne le verset pour que tu- ouais, tout le monde le pense à des fois. Ouais. Bon, allez, je vais le donner. Je vais le donner. Non, mais Psaume, mais notez-le. Psaume 121, versets 4 à 8, parce que ça peut vous servir pour quelqu'un d'autre. Hein. Ah, un passage bien connu. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille, le gardien d'Israël. Amen. L'Éternel sera ton gardien. L'Éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège. Et durant le jour, le soleil ne te causera aucun mal, ni la lune au cours de la nuit. Oui, l'Éternel te gardera de tout malheur, il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi de ton départ à ton retour, dès maintenant et à jamais. Amen. Vous avez dit psaume. 121, psaume 121, versets 4 à 8. Merci. Et il y a aussi un deuxième passage, un passage du Nouveau Testament, Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30, que vous connaissez aussi, mais c'est tellement bon de le réécouter. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et moi, je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug et mettez-vous à mon école. Souvenez-vous, littéralement, Dieu nous dit « apprenez de moi ». C'est Jésus qui nous dit « apprenez de moi ». Car je suis doux et humble de cœur,
et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter et la charge que je vous propose est légère. Amen. Le numéro 19. Connaissez-vous des personnes qui considèrent Dieu comme un mauvais patron, autoritariste, manipulateur? Ah, quand même, hein. Ouais. Alors, Tu vas fort, ah ben, là, on passe en revue tous les verrous. Hein. Ah ouais, non, mais- Donc, mais bah, j'espère que ça ne vous concerne pas. Vous conseillez de personnes, si elles C'est ça. Que Dieu est manipulateur. Quoi. Ah oui, Ouais, ah oui, donne un exemple. oui, d'accord. Là, je ne fais pas d'exemple parce que je ne. Là, c'est hardcore. Quand c'est- Ah oui, Mais bon, je vous donne les versets quand même. Contre poison. Et, imaginez, non, ça a l'air ridicule, ça, mais si, vous savez, quand on rencontre des gens qui sont dans la rue, ils ont des choses à dire à propos de Dieu et des rancœurs. Oui, mais oui. Et en fonction de ce qu'ils ont vécu, on ne va pas les blâmer, mais on entend toutes sortes de choses. Pourquoi Dieu laisse les gens Dieu, voilà. Mais... pourquoi Alors, voilà, le verset contre poison. Jean, chapitre 13, versets 13 à 15. Et un petit verset pour finir, le verset 34. Jésus leur dit, « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc, moi qui suis le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns les autres. Je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour, vous agissiez comme j'ai agi envers vous. » Vous connaissez beaucoup de patrons qui font ça? Chapitre 15. Jean, chapitre 15, versets 12 à 15. Écoutez quel type de patron est Jésus. Un patron qui commande. Mais voici son commandement. Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme moi-même je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et vous êtes mes amis si vous faites effectivement ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle maintenant mes amis, parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. Ça laisse réfléchir. Si tout le monde mettait ça en pratique, il n'y aurait pas de guerre. Moi, je crois qu'il faut faire la politique. Le numéro 20. Le numéro 20. civilisation, pas de la politique. Connaissez-vous quelqu'un qui pense que Dieu est un diviseur, quelqu'un qui divise pour mieux régner? Alors, je vais vous donner un verset contre poison. Ça se trouve dans Matthieu, chapitre 23, verset 37. C'est Jésus qui parle et qui dit, « Ah, Jérusalem, Jérusalem, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants auprès de moi, comme une poule rassemble ses poussins sur ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. » Et dans Jean, au chapitre 17, les versets 21 à 23, Jésus prie le Père pour nous en disant, « Je te demande qu'ils soient tous un. Comme toi, Père, tu es en moi, et moi, je suis en toi. Qu'ils soient un en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme toi et moi nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi. Qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé, et que tu les aimes, comme tu m'aimes. » Autrement dit, chacun de nous est aimé par le Père, comme le Père aime Jésus. À méditer, hein, dans l'intimité de la prière. Dieu t'aime comme il aime Jésus. Dieu t'aime comme il aime Jésus. Parce que nous, on est ses fils d'adoption. Tout à fait. Donc, Mais oui, mais on est en lui. Ah, ce passage est à reméditer. Hein. Ouais, parce que on nous dit, on- Oh, et ne pas approcher trop avec le cerveau, mais avec le cœur. Parce que ça nous dépasse. C'est un amour qui nous dépasse. Allez, les 4 derniers, après quoi nous ferons une pause. Et là, c'est moi qui vais les lire, mais notez-le quand même. Dieu n'est pas un menteur.
un Dieu qui promet mais ne tient pas ses promesses. Donc si Dieu vous a fait une promesse à travers la parole de Dieu ou une révélation, il va l'accomplir. La preuve, Exact. Nombre 23, verset 19, qui dit « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un humain pour se repentir. A-t-il déjà parlé sans qu'il tienne parole? N'accomplit-il pas ce qu'il a déclaré ?» Dans le Nouveau Testament, maintenant, dans la deuxième lettre à Timothée, chapitre 2, verset 13, « Si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle, Attends. car il ne pourra jamais se renier lui-même. » Deuxième lettre à Oui. Timothée, Oui. chapitre 2, verset 13. Et le nombre. Nombre 23, verset 19. Merci. Bien sûr, tout ça, je vais un peu vite parce qu'on a quand même un temps qui nous est imparti, mais c'est à méditer à la lumière du Saint-Esprit. Hein. En fait, c'est le Saint-Esprit qui nous révèle et nous enseigne. Le numéro 22. Dieu n'est pas calculateur ni machiavélique. Un Dieu qui ne reculerait devant rien pour arriver à ses fins. Alors là, je vais demander à quelqu'un de le lire. C'est Éphésiens chapitre 2, les versets 3 à 8. Éphésiens chapitre 2, versets 3 à 8. Oui? Si, tu vas pouvoir le faire, oui. 2. Ou alors, sinon, peut-être celle qui se cache là-bas, regardez. Attends. Tu es prête? Elle a dégainé la parole de Dieu. Et il y a toujours une parole de Dieu dans votre poche pour la dégainer dès que vous en avez besoin. Vas-y, parle bien fort. Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos mauvais désirs, d'hommes livrés à eux-mêmes, et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi étions-nous, par nature, voués à la colère de Dieu, comme le reste des hommes. Mais Dieu est riche en bonté. Aussi, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités les uns et les autres et nous a fait siéger les uns et les autres dans le monde céleste. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par bonté envers nous. Je continue? C'est le verset combien? J'en suis à 7, il reste 8, oui, vas-y. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Amen. Et puisque tu as si bien lu, est-ce que tu pourrais nous lire dans Romains chapitre 5? Chapitre 5, les versets 7 et 8. Mais seulement la fin du verset 7 et le verset 8. Peut-être quelqu'un irait-il jusqu'à mourir pour le bien. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Amen, amen. Maintenant, encore 2 points. Le point numéro 23. Dieu permet-il le mal, la souffrance et des accidents? Serait-il voyeur et cruel à ce point? Alors, les versets contre poison, parce que ça, si vous discutez avec quelqu'un dans la rue, c'est quelque chose qu'on peut vous sortir. Alors, Psaume 5, verset 5. Puisque je l'ai sous les yeux, je vais vous le lire. Et après, le dernier point, je ferai lire quelqu'un. Psaume 5, verset 5. Car tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir au mal. Vous voyez, c'est noir sur blanc. Celui qui est méchant n'est pas reçu chez toi. Psaume 34, versets 16 et 17. Les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes. Son oreille est tendue pour écouter leurs cris. Mais l'Éternel s'oppose à ceux qui font le mal pour ôter de la terre jusqu'à leur souvenir. Et dans Zacharie, chapitre 8, verset 17, ne tramez pas le mal l'un contre l'autre dans votre cœur et ayez en horreur les faux serments, car toutes ces choses, je les déteste. L'Éternel le déclare. Toutes ces choses, je les déteste, dit l'Éternel. Jacques,
chapitre 1er, versets 13 à 15, pour terminer ce point-là, que personne devant la tentation, littéralement, quand il est mis à l'épreuve, que personne, autrement dit, quand il est mis à l'épreuve, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». On peut donc l'expliciter, le traduire de la manière suivante, c'est de la part de Dieu que je suis éprouvé, c'est Dieu qui m'éprouve. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente, n'éprouve lui-même personne. Lorsque nous sommes tentés et mis à l'épreuve, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attirent et nous séduisent. Puis, le mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Et le péché, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. Oh, vous voyez, c'est sérieux. Hein. Nous voyons là, en fait, on voit notre responsabilité. Il y a de nombreuses épreuves que nous pourrions nous épargner en obéissant à Dieu, tout simplement. Et je suis concerné aussi. Bah, tous. Voilà. Non, mais c'est juste pour vous dire que je ne me place pas au-dessus de vous, même si j'apporte... Allez, le dernier point, et là, j'aurais besoin d'un lecteur, il y aura un verset, d'un lecteur pour terminer, ou d'une lectrice d'ailleurs. Dieu est-il violent, sanguinaire, un Dieu qui prend plaisir aux guerres et aux massacres, avec toutes ces guerres qu'il y a à travers le monde? Si. Ah bah, c'est toi qui vas dire. Tiens, tu vas avoir le micro et je vais te donner le verset contre poison. Non, mais il faut être honnête. Quand on aborde l'Ancien Testament au départ, Ouais. waouh, Ouais. c'est choquant. Oui, c'est vrai qu'on a du mal à. J'ai eu du mal au début à me dire que c'est le même Dieu. C'est-à-dire que l'Ancien Testament nouveau, Dieu est le même hier. Vas-y. C'est intéressant ce que tu dis là. Non, je voulais dire que ce que tu disais, tu aurais voulu le dire dans le micro parce que c'était très intéressant. Donc, Tu peux le redire? mais non, mais il faut lire la parole. Alors, la parole, voilà. Ézéchiel, chapitre 18, verset 23 à 30. Non, verset 23 et verset 32. Ézéchiel, chapitre 18, en commençant par le verset 23. C'est là qu'on voit les gens qui utilisent leur Bible parce qu'ils la connaissent. Sinon, quel sens on voit? Tu mets des petits post-it. Affirmation de Justine. Voilà. À partir de quel verset? Le verset 23 et après le verset 32. Alors, est-ce que je prends plaisir à voir le méchant mourir? Déclare le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas plutôt à le voir changer de conduite et vivre? Verset 32. En effet, je ne prends pas plaisir à voir mourir quelqu'un, déclare le Seigneur l'Éternel. Changez donc d'attitude et vivez. Et je vais vous proposer en complément de cette version, la version Sauveur que j'ai trouvée particulièrement explicite. Je vais vous le lire. Pensez-vous que je prenne le moindre plaisir à voir mourir le méchant? Demande le Seigneur l'Éternel. Mais mon désir n'est-il pas plutôt qu'il abandonne sa mauvaise conduite et qu'il vive? Vraiment, moi, je ne prends aucun plaisir à voir mourir qui que ce soit. Le Seigneur l'Éternel le déclare. Convertissez-vous et vivez. Amen. 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 Et bien sûr, cette bonne parole, je vais vous donner encore deux versets qu'on ne va pas lire, mais que vous pourrez lire à la maison. Exode 14, verset 14. Et 2 Chroniques, chapitre 20, verset 15 à 17. Et je vous propose de faire une petite pause. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 15 à 17. Voilà. Allez, on fait une petite pause. Maximum 10 minutes et c'est bon.